À Paris, aujourd'hui, l'image du RER, c'est ça. Des quais lugubres et des rames bondées. Mais le projet de la métropole orléanaise est différent. L'idée est de développer l'offre de trains, mais aussi de cars desservant des gares reliées à des pistes cyclables, pour qu'enfin on ne voit plus ces rues et ces routes encombrées par les voitures. L'objectif d'ici 2035 est de doubler le nombre de voyageurs dans les transports publics et d'avoir une baisse de 20% des automobilistes qui se déplacent seuls dans leur voiture. On a besoin d'automobiles. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus d'automobiles, mais il faut qu'il y ait moins d'automobiles et qu'à chaque fois qu'on peut faire du transport collectif, on le fasse, du transport collectif décarboné. C'est plus sûr, c'est moins cher, parce que la voiture, ça coûte très cher aujourd'hui à nos concitoyens. C'est plus sûr, c'est moins cher et ça permet vraiment d'avoir un aménagement du territoire plus équilibré. Le but de l'opération est de rapprocher de la métropole des territoires où l'offre de transport s'est dégradée, sur une zone qui s'étend de Blois à Montargis. Sur les lignes existantes, ici en bleu, l'amplitude horaire serait améliorée et la fréquence pourrait atteindre un train toutes les 30 minutes. Les lignes orange où ne circule actuellement que du fret seraient rouvertes aux voyageurs avec la création de nouvelles gares vers Pithiviers et Châteauneuf-sur-Loire, mais pas seulement. Fleury, Saint-Cyr-en-Val. En tram, vous mettez 50 minutes. Si on utilise l'étoile ferroviaire, on peut mettre 9 minutes. C'est évidemment intéressant. Pour développer le pôle de recherche de la source et l'université, c'est évidemment important d'avoir une liaison rapide et efficace avec Paris. Ce vaste projet qui comprend aussi des cars express n'a pour l'instant ni budget défini, ni date d'achèvement. Cofinancé par l'État, la région, le département et la métropole, il commence cette année par des études de faisabilité qui vont durer jusqu'en 2027, avant le début des prochains chantiers. Calendrier établi sous réserve des décisions que pourrait prendre un futur gouvernement.